À la fois thriller historique et film de procès, sur fond d'espionnage, J'accuse raconte l'une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle, avec la condamnation pour trahison du capitaine Alfred Dreyfus. Le film de Roman Polanski n'est pas un biopic sur Dreyfus. Il raconte ce scandale majeur de la Troisième République qui a duré 12 ans 1894 à 1906, du point de vue du lieutenant-colonel Georges Picquart, chef des services de renseignement, campé par Jean Dujardin. Picquart avait fourni les preuves permettant d'innocenter le capitaine Dreyfus, français d'origine alsacienne et de confession juive, injustement condamné. Annoncé depuis des années, initialement sous le titre D et en anglais, le projet de J'accuse a été différé à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Roman Polanski décide de tourner en français cette histoire qu'il juge terriblement actuelle, vu la recrudescence de l'antisémitisme. En compétition au dernier festival de Venise, le film avait été récompensé par le Grand Prix du jury, et le prix FIPRESCI de la critique internationale, précédé d'une première polémique. La présidente du jury Lucretia Martel avait indiqué être très gênée par la sélection du film en compétition et indiqué qu'elle n'assisterait pas à la projection de J'accuse. Plus tard, la cinéaste argentine avait présenté ses excuses et était revenue sur ses propos, affirmant n'avoir aucun préjugé sur le film et n'être en aucune façon opposée à sa présence. Des féministes avaient regretté la sélection en compétition du réalisateur, visé ces dernières années par plusieurs accusations de viol, qu'il a réfutées. Le réalisateur franco-polonais n'était pas venu sur le Lido pour recevoir sa récompense. À Venise, le cinéaste avait établi un parallèle entre lui et le capitaine Dreyfus, dans un entretien figurant dans le dossier de presse en anglais du film, réalisé par son ami, le romancier et essayiste français Pascal Bruckner. Dans cette histoire, j'ai retrouvé des moments que j'avais parfois vécus moi-même. Je peux voir la même détermination pour nier les faits et me condamner pour des choses que je n'ai pas faites. Je connais bon nombre de mécanismes de persécution qui sont à l'œuvre dans ce film, y souligne le cinéaste de 86 ans. Chaque histoire vient en rajouter une couche, conclut-il. Des histoires absurdes racontées par des femmes que je n'ai jamais vues de ma vie et qui m'accusent de choses qui sont supposées s'être déroulées il y a plus d'un demi-siècle. Roman Polanski avait plaidé coupable en 1977 de détournement de mineurs pour avoir eu des relations sexuelles illégales avec Samantha Geimer, âgée de 13 ans. Ce seul chef d'accusation retenu était le résultat d'un accord à l'amiable avec le juge, après que Polanski eût été inculpé initialement de chefs d'accusation plus graves, notamment viol d'une mineure sous l'emprise de stupéfiants. Condamné à 90 jours de prison, il avait été libéré après 42 jours. Mais le juge avait ensuite estimé que la sentence était insuffisante. Polanski avait choisi de s'envoler pour la France. Il est depuis sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ces dernières années, plusieurs femmes, toutes mineures au moment des faits évoqués, ont accusé Polanski de viol. Le 8 novembre dernier, à 5 jours de la sortie du film J'accuse, la photographe Valentine Monnier a ajouté son témoignage dans le journal Le Parisien. En 1975, j'ai été violée par Roman Polanski. Je n'avais aucun lien avec lui, ni personnel ni professionnel, et le connaissais à peine. Elle était alors âgée de 18 ans. Les faits, aujourd'hui prescrits, se seraient déroulés dans le chalet du cinéaste à Gstaad, en Suisse. Aucune plainte n'a jamais été déposée. Le réalisateur a contesté ces nouvelles accusations de viol et annoncé réfléchir à une riposte. Ces nouvelles accusations ont donné un coup d'arrêt à la promotion du film J'accuse par ses acteurs. Jean Dujardin, l'acteur principal, a annulé sa venue aux 20h de TF1 dimanche. Emmanuelle Seigné, la femme de Polanski, qui joue dans le film, s'est décommandée de l'émission Boomerang prévue mardi sur France Inter, tandis que Pop 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 enregistré avec Louis Garrel, autre acteur du film, n'a pas été diffusé lundi. France Inter a jugé impossible de la diffuser puisque la question de cette nouvelle accusation n'était pas posée, a expliqué sur l'antenne la directrice de la radio publique Laurence Bloch. France 5 n'a pas non plus diffusé ce lundi l'émission C'est à vous, enregistrée avec Louis Garrel. Mardi, plusieurs avant-premières se sont tenues à Paris. Une quarantaine de militantes féministes, scandant Polanski violeur, cinéma coupable, ont bloqué l'entrée du cinéma Le Champeau, dans le quartier latin.